Alors moi, avant d'analyser l'amendement, je souhaitais, Monsieur le Président, que vous fassiez un point d'étape sur l'amendement que j'avais porté l'an dernier, quand le rapport avait été voté, sur la licitation, parce que je vois qu'il y a 33 dossiers. Si sur ces dossiers, il y avait des demandes de licitants, aucune demande. Ah. Aucune demande. Bien. Bien. Je me réjouis. Oui. Ah, pardon. Non, juste pour vous répondre, je confirme, il n'y a pas eu de demande. Il n'y a pas eu de demande instruite parce qu'on n'a pas été saisi sur licitation. Mais bon, bien sûr, on est favorable, mais je vous laisse présenter votre amendement, mais on est favorable à étendre le champ, y compris licitation, y compris dans ce règlement, dans cette proposition de modification de règlement, conformément à l'amendement que vous allez présenter, mais je n'anticipe pas. Pardon. Bien. Est-ce que c'est un problème de communication? Parce que moi, je vois au niveau de nos études, on n'a pas de flyer. Peut-être qu'il faut communiquer davantage au niveau de cette possibilité pour les primo-accédants dans le cadre de licitation de cette aide qu'ils pourraient avoir. Ensuite, je me réjouis que sur les villages souches, vous ayez retenu la bonification de 10%, puisque c'était un amendement que j'avais porté l'an dernier et qui n'avait pas été retenu. Alors, concernant mon amendement proprement dit, moi, je souhaiterais qu'on étende en fait ces aides aux donations, et aux donations en particulier qui découlent de la loi du 6 mars 2017 sur le désordre foncier, et plus particulièrement l'article 3. L'article 3, en fait, qui est un mécanisme calqué sur un dispositif de la loi de finances de 2015, dispositif Cazeneuve, qui prévoyait en matière de donation un abattement, quand on donne un bien, de 30% sur le bien avant taxation. Alors, je vais vous donner un exemple pour être un peu plus clair. Dans le cadre de la loi, cet abattement, nous l'avons porté à 50% sur la valeur du bien avant taxation. C'est-à-dire que quand nous avons une donation d'un bien de 120 000 €, un bien propre, un bien qui est donné à un enfant, 120 000 €, vous savez que chaque parent peut donner à leurs enfants jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans en franchise fiscale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de donation jusqu'à 100 000 €. Au-delà, l'État perçoit des droits. Donc si c'est un bien qui est donné suite à une création de titre, comme c'est prévu dans la loi du 6 mars 2017, il y a un abattement de 50% sur la valeur du bien avant taxation. Si je prends mon exemple de 120 000 €, je vois que je dépasse l'abattement, la franchise fiscale de 100 000 €, donc il y aurait des droits sur 20 000. Ces droits sur 20 000, nous sommes sur un seuil de 20%, ça fait 4 000 € de droits à donner à l'État. C'est une donation qui va coûter en gros 6 000 €. Si on applique le dispositif de la loi du 6 mars 2017, cette donation de 120 000 € sera taxée sur 60 000 €. Et on voit qu'il y a encore la possibilité pour le parent de donner à son enfant 40 000 €. D'où l'intérêt de raccrocher, je dirais, ce dispositif Una Casa per Tutti à cette disposition de la loi du 6 mars 2017 dans son article 3, qui aujourd'hui est très peu usité. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais en tout cas, je dirais, suite à une création de titre, on peut donner un bien à un enfant et bénéficier d'un abattement de 50%. Donc, il y a déjà cet abattement, plus cette aide qui pourrait être apportée dans la rénovation du bâti. Je pense que ça aurait du sens. Voilà. Merci, Monsieur le Président.